Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous l'aimez bien mon mais d'abord, hein? Oui, j'aime bien. Eh oui, vous avez la préséance. Vous nous parlez ce matin, Vincent, de la victoire du parti libéral au Canada, qui n'a pas obtenu la majorité absolue, mais enfonce tout de même le parti conservateur qui a été plombé par Donald Trump. Oui, comme c'est ingrat d'être d'une droite sans complexe, debout sur les freins quant à l'immigration, parlant cru et fort, quand on habite à côté de chez Donald Trump. Ce voisinage est fatal. Le Canadien Pierre Poilievre vient d'en faire l'expérience. Le parti conservateur qu'il dirige avait 20 points d'avance dans les sondages l'an dernier. Les sondages lui prédisaient un triomphe, 47% contre 21% en janvier dernier, seulement il y a 3 mois. Les libéraux qui gouvernent le Canada depuis 10 ans se préparaient à faire une cure d'opposition, à rejoindre Justin Trudeau qui a accroché ses patins, c'est comme ça qu'on dit en québécois, jeter l'éponge. Trudeau, lâché par ses ministres, lessivé par les scandales et ses maladresses à répétition. Et puis, Donald Trump est arrivé. Le repoussoir idéal, l'Américain qu'on aime détester. Hier, les rédactions du monde entier ont célébré les 100 jours de Trump. Les médias adorent les chiffres ronds. D'habitude, c'est l'occasion d'un bilan, l'état de grâce se dissipe, on juge l'art de gouverner à ses premiers résultats. Mais dans le cas de Donald Trump, il n'y a jamais eu d'état de grâce. La presse le vomit autant qu'elle en est insatiable. Le Donald continue de sidérer l'univers, créant chaque jour l'événement, et ça a commencé il y a 100 jours, donc avec les 175 mesures qu'il a signées, et ça a continué cette nuit avec son discours gonflé aux amphétamines sur les 100 jours les plus réussis de l'histoire, et ça va durer encore 1300 jours pied au plancher, avec l'Amérique d'abord comme seule ligne directrice, c'est-à-dire le chacun pour soi sur un mode tonitruant. Et tant pis pour les voisins qui sont marchés sur les pieds. Les tarifs douaniers à 25% ont fait grincer les dents des Canadiens. Répéter qu'ils pourraient échapper à la guerre commerciale en devenant le 51e État de l'Union les a carrément ulcérés. Ils se sentent menacés, méprisés, et Donald Trump a donné le baiser de la mort aux conservateurs. Pierre Poilievre a eu beau prendre ses distances, il a suffi qu'on le désigne comme un mini-Trump, il était torpillé. Alors, il existe quand même une droite canadienne qui adore Donald Trump. Le Parti conservateur n'est pas vraiment en cause. Il a obtenu hier son meilleur score depuis à peu près 40 ans. Mais en face, les socialistes, les écologistes, les nationalistes du Bloc québécois, tous se sont mobilisés. Ils ont voté pour McCartney, qui gouverne depuis le mois dernier. Ils ont voté contre Trump. Il a réussi à les convaincre qu'il serait le meilleur ennemi de Donald Trump. Il a dirigé la Banque d'Angleterre, la Banque du Canada. Pendant la crise de 2008, en plus, son CV rassure. Quoi de mieux qu'un banquier pour tenir... je vais y arriver. Quoi de mieux qu'un banquier pour tenir tête à un promoteur immobilier? McCartney prétend que lui seul saura gérer Donald Trump. Évidemment, il se vante. On n'est même pas sûr qu'il ait le cran de l'affronter. La campagne a montré qu'il avait autant de charisme qu'une sorte de caribou, un ego encombrant. Il a repris en plus le programme de Trudeau sans en avoir le charme. Vraiment, il est glaçant. Il lui manque 3 voix pour avoir la majorité à la Chambre. On ne sait pas trop où il va les trouver. Une nouvelle élection anticipée est possible. Morale de l'histoire, on y arrive enfin. Et tant que ce papier se termine, Donald Trump est bien l'ingénieur du chaos. Il fait battre la droite qui lui ressemble et il rassemble les opposants qui veulent s'en protéger. C'est le défi qu'il pose à tous ceux qui l'admirent plus ou moins en secret. Signature Europe 1, ainsi va le monde, Vincent Hervouette.